Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture. Le débat public s'est focalisé ces dernières semaines sur la régulation du paysage audiovisuel et le respect de l'indépendance des médias, du pluralisme et la fiabilité de l'information. C'est bien le sujet de la confiance dans l'information. En démocratie, il n'y a pas de liberté d'opinion, pas de liberté d'expression sans respect de ces principes. Le problème ne se limite pas aux seules chaînes de la TNT ou à la presse quotidienne régionale. L'enjeu va bien au-delà. Il concerne l'ensemble des médias traditionnels que sont la radio, la télévision, la presse écrite, les agences de presse, évidemment Internet, les plateformes et les réseaux sociaux. Face aux fake news, aux déstabilisations et manipulations diverses d'origine étrangère, les moyens d'information sont vulnérables. On vient de le voir avec le faux scandale des punaises de lit monté de toutes pièces. Aussi, Madame la Ministre, au moment où vous annoncez votre projet de réforme de l'audiovisuel public, le groupe démocrate souhaite vous interroger sur plusieurs points. Comment garantir les conditions légales d'une information pluraliste, indépendante et fiable sur l'ensemble des canaux de diffusion? Comment nous protéger contre les manipulations et les ingérences étrangères? Comment conjurer les risques liés à la concentration des entreprises de presse et leur logique financière, mais aussi le poids des GAFA? Autant de menaces sur le droit d'être informé, celui d'informer et sur le travail des journalistes. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mandon. Vous avez raison de rappeler la nécessaire confiance dans l'information qui concerne l'ensemble des médias. Et toutes les questions que vous m'avez posées, comme vous le savez, relèvent des États généraux de l'information dont les conclusions vont être rendues cet été. Pour autant, je vais vous donner quelques pistes sur des éléments sur lesquels, évidemment, je travaille. Sur les concentrations, il est vital, y compris pour la nécessaire fiabilité de l'information, que les médias soient soutenus par des groupes industriels pour leur donner véritablement les moyens de se développer. Et il y a deux sujets sur ces aspects de concentration. C'est évidemment les limites du contrôle de concentration. Le mécanisme actuel est totalement obsolète, puisque nous essayons d'y travailler parce qu'il ne prend pas assez en compte les concentrations entre différents types de médias. Aujourd'hui, en fait, l'assiette est beaucoup plus trop restreinte pour évaluer ce niveau de concentration. Sur la fiabilité de l'information, la piste sur laquelle, évidemment, je travaille, c'est la certification de l'information. Je crois qu'on est, avec plusieurs parlementaires, on a pu évidemment l'évoquer. On part évidemment sur cette piste-là. Sur le pluralisme. Alors, le pluralisme, comme vous le savez, c'est une liberté, et cette liberté du pluralisme, elle est contenue dans la loi de 86. Des critères, les modalités d'application relèvent de l'Arcom. D'ailleurs, la décision du Conseil d'État invite l'Arcom à voir et à nous donner des nouvelles définitions de ces critères et ces modalités d'application. D'ailleurs, le président de l'Arcom s'est engagé à nous rendre une copie dans quelques semaines. Sur la lutte contre les ingérences étrangères, les pouvoirs de l'Arcom vont être renforcés dans le cadre du projet de loi relatif à la régulation du numérique, qui sera d'ailleurs bientôt adopté dans votre Assemblée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.